J'ai eu 65 ans un mercredi. Je m'en souviens parce que le calendrier accroché au mur de ma cuisine était encore marqué d'une punaise. Dîner avec Julian, 19h. Je l'avais entouré la semaine précédente, pensant que ce serait une soirée simple. Sans chichi, juste moi, mon fils, sa femme Talia et quelques vieux amis partageant des anecdotes, et peut-être un verre ou deux de vin. Je ne m'attendais pas à des ballons ni à un gâteau. Je n'avais pas besoin d'un diaporama de souvenirs ni de quelqu'un qui chante faux. Je voulais juste me sentir vu. C'est tout. Le restaurant était un de ces rooftops branchés que Talia aimait. Briques apparentes, jazz doux, ampoules Edison suspendues comme de petites étoiles entre les poutres. Nous étions assis près du bord, avec la skyline derrière nous. Julian avait insisté pour avoir cette vue. Il avait dit que c'était symbolique, quoi que cela puisse vouloir dire. Nous venions de terminer les amuse-gueules, des figues rôties, un plat raffiné au fromage de chèvre. Mon vieil ami Marcus avait porté un toast en disant que j'étais encore plus vif qu'avant et que 65 ans n'était qu'un chiffre. Les gens ont ri. J'ai hoché la tête, souri, levé mon verre et bu une gorgée de vin. Ça aurait dû s'arrêter là, mais ce ne fut pas le cas. C'est alors que Talia s'est levée, radieuse et théâtrale. Elle a fait teinter son verre avec le dos d'une fourchette et a dit, « Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention juste un instant. » Je l'ai regardée, perplexe. Elle tenait un petit sac cadeau noir et or, avec du papier de soie blanc qui dépassait du haut comme une couronne en papier. Elle me l'a tendu à deux mains, comme on tend un objet sacré. Je lui ai adressé un sourire poli et j'ai plongé la main dedans. Mes doigts ont touché quelque chose de doux comme du coton. Je l'ai sorti lentement. C'était une grenouillère pour bébé, blanche avec des lettres cursives dorées, chambre prête chez grand-père. Tout le monde a halté. Quelqu'un a crié, pas question. Et puis, comme sur cul, Julian s'est levé et a passé son bras autour des épaules de Talia comme s'il posait pour une couverture de magazine. On attend un enfant, a-t-il dit avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et nous sommes tellement reconnaissants à mon père de nous avoir offert son appartement. Applaudissements souriants. Même le serveur s'arrêta, un plateau à la main, pour hocher la tête d'un air approbateur. Quelques personnes aux tables voisines se tournèrent vers moi et applaudirent avec moi. Je tenais toujours mon body. Je ne dis rien. Julian continua. On sait que c'est un grand changement, mais c'est logique. Talia et moi avons besoin d'espace pour le bébé, et papa a toujours dit qu'il n'en avait pas besoin de beaucoup, pas vrai, papa? Il me fit un clin d'œil comme si on avait répété. Ce n'était pas le cas. C'était la première fois que j'en entendais parler. Je me forçais à sourire. Je crois que mes joues se contractèrent légèrement, hésitant entre rire et pleurer. D'accord, dis-je doucement, me méfiant de ma propre voix. Et ils ont continué comme si la décision était déjà prise. Il va bientôt déménager dans un endroit plus petit, a dit Talia en sirotant son verre comme si elle discutait d'un nouvel appareil de cuisine. Quelque chose de plus confortable, plus facile à gérer. On va aider à la transition. La transition? J'ai hoché la tête. C'est tout ce que je pouvais faire. Hocher la tête, sourire et faire comme si on ne me donnait pas mes propres clés en cadeau d'anniversaire pour quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de la table. Personne n'a remis ça en question. Personne n'a demandé si j'étais d'accord avec tout ça. En fait, la plupart des gens m'ont regardé avec admiration, comme si je venais de faire quelque chose de noble. Un homme assis de l'autre côté de la table m'a tapé dans le dos et m'a dit, « Tu es un homme bien. » Vraiment? Se sacrifier pour la génération suivante. Sacrifice. Drôle de mot pour dire être pris au dépourvu. Le dîner continua comme si de rien n'était. Des assiettes de steak, de saumon et un plat de risotto allaient et venaient. Les gens riaient, parlaient de poussettes et de prénoms de bébés. Personne ne remarqua que j'avais à peine touché à ma nourriture. J'étais silencieux, mais pas boudeur, juste silencieux comme un homme qui remet en question sa compréhension des gens qu'il a élevés. Après le dessert, un gâteau aux noisettes que je n'ai pas goûté. Je me suis excusé. Je leur ai dit que j'étais fatigué. Talia m'a embrassé sur la joue. Julian m'a serré trop fort dans ses bras et a murmuré, « Merci encore, papa. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour nous. » Non, je ne savais pas. Pas encore, mais je le ferai. Le chemin du retour vers mon appartement m'a semblé plus long que d'habitude. L'air de la nuit était vif et mes genoux me faisaient un peu plus mal qu'avant. Les rues étaient calmes, mais dans ma tête, c'était le chaos.
Je suis rentré assis au bord de mon lit, tenant toujours ce pyjama. Il était plié, posé délicatement sur la table de nuit, comme une pièce à conviction dans un procès. Je l'ai contemplé un long moment, essayant de me rappeler quand exactement j'avais accepté d'abandonner la maison que j'avais construite avec ma défunte épouse. Ava et moi avions acheté cette maison en 1989. Nous y avions élevé Julian, peint les murs nous-mêmes. Elle est morte dans la même chambre. Chaque recoin avait sa touche. Et maintenant, apparemment, la transition allait avoir lieu. Le pire, c'est que je ne pouvais même pas encore être en colère. J'étais trop abasourdi, trop lent à assimiler tout ça. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce sourire que j'arborais au dîner. Il était toujours sur mon visage, même maintenant. Mais ce n'était pas le même genre de sourire. Il était plus serré, plus petit. Une sorte de sourire. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose qui attendait. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient au loin comme de fausses promesses. Et c'est là que j'ai compris. Ils n'ont pas demandé, ils ont annoncé. Ils n'ont pas discuté. Ils ont décidé, et ils ont profité de ce moment où j'aurais dû me sentir célébré pour me prendre quelque chose avec un sourire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais je n'ai pas pleuré non plus. Je n'étais pas triste. Je savais que quelque chose avait changé chez mon fils. Peut-être que ça changeait depuis des années. Peut-être que ça m'avait échappé. Je l'ai attribué à son évolution dans sa propre vie, dans son propre monde. Mais maintenant, c'était devant moi, clair comme le jour. Il me voyait comme un substitut, un échelon dans son échelle, un vieil homme sur le chemin de son prochain chapitre. Et c'est là que j'ai pris une décision silencieuse, là, à la fenêtre, avec la ville qui me renvoyait des clins d'œil. Il pensait que j'avais fini d'écrire mon histoire, mais je venais de prendre la plume. Je n'ai pas quitté l'appartement le lendemain matin. Je n'ai même pas ouvert les stores. La lumière du soleil filtrait quand même, se glissant entre les bords des rideaux, dessinant de petits carrés sur le parquet, comme toujours. Ava adorait cette lumière. Elle s'asseyait en peignoir avec une tasse de thé et laissait la chaleur caresser ses genoux. « C'est ici que réside la paix », m'a-t-elle dit un jour. Je ne ressentais plus la paix. Je ressentais quelque chose de plus froid, de plus calme. Pas encore de colère, mais quelque chose qui s'en rapproche, quelque chose qui grandit. J'étais assis à la table à manger, celle que j'avais astiquée la semaine dernière, et je fixais une boîte de vieux documents que je n'avais pas touchés depuis des années. Mes mains bougeaient sans réfléchir, fouillant enveloppes, lettres, dossiers médicaux. Quelque part au fond se trouvait ce que je cherchais, le dossier que Julian m'avait apporté à l'hôpital. Une pneumonie. 2 ans plus tôt, j'étais inconscient. Respirant à peine seul, branché à des machines, errant et expirant tandis que les infirmières chuchotaient à propos de la saturation en oxygène. Ava était partie depuis 3 ans, et Julian était arrivé avec inquiétude et café. Juste signer quelques papiers, papa, avait-il dit. Pour aider à gérer l'assurance et les factures d'hôpital. Rien de fou. Je lui faisais confiance. J'ai signé. C'était là, juste devant moi, surligné, notarié, sous témoin. Une procuration, durable, sans date d'expiration. Ma signature était là, tremblante à cause de la fièvre, mais suffisamment claire. Une minuscule flèche autocollante était encore collée à la ligne comme un marqueur. Il ne l'avait pas retirée. Je me suis rassise dans le fauteuil et me suis massé les tempes. J'avais de nouveau mal au cœur, pas aux poumons cette fois, mais aux tripes. Pendant tout ce temps, je pensais toujours tenir les rênes. Mais Julian, il m'avait discrètement mis la laisse autour du cou dès que je n'avais plus pu soulever une épingle sans son aide. Mon prochain geste a été d'appeler Léa. Léa Ben, mon avocate depuis près de 15 ans. Vive, calme et loyale à l'excès. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Georges » a-t-elle dit. J'avais le pressentiment que j'aurais de vos nouvelles. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé la veille. J'ai décrit le sac cadeau, la grenouillère, la déclaration publique que mon appartement était un cadeau. Je lui ai parlé de la procuration et lui ai posé la question dont j'avais peur d'entendre la réponse. Pouvait-il prendre l'appartement? Son silence fut plus long que je ne le souhaitais. Puis elle a soupiré. Techniquement, s'il estime que vous êtes inapte et s'il présente l'affaire au tribunal avec un soutien médical, oui, il pourrait agir en votre nom. De tout mon cœur.
Mais elle a ajouté d'une voix ferme. Il n'a pas encore déposé de demande de tutelle. Le document à lui seul ne lui donne pas carte blanche, sauf si vous êtes incapable. L'êtes-vous? Loin de là. Alors, on agit maintenant, a-t-elle dit. On révoque la procuration. Vous venez demain, je m'occupe des papiers. Je l'ai remerciée, mais avant que je puisse raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'a figé. Georges, j'ai déjà vu ça. Pas souvent, mais quand il s'agit d'argent ou de biens, les liens familiaux sont flous. Documentez tout et soyez prudents. S'ils ont l'audace d'annoncer votre déménagement lors d'un dîner d'anniversaire, ils ont l'audace. Essayez quoi que ce soit. Après avoir raccroché, je me suis dirigé lentement vers la cuisine, j'ai ouvert un nouveau dossier, que j'ai étiqueté à l'encre noire, preuve. À l'intérieur, une copie de la procuration, la carte d'anniversaire de Julien avec ses remerciements pour tout. Papa avait griffonné comme un mot de remerciement pour un canapé d'occasion. Dans une copie imprimée du post Instagram que Talia avait fait le matin même. J'ai regardé ce post plus longtemps que je n'aurais dû. Reconnaissante de construire notre prochain chapitre au cœur de la ville. L'appartement de grand-père ferait une chambre d'enfant parfaite. Elle avait tagué une décoratrice d'intérieur. Il y avait des moodboards, des échantillons de peinture, et même une maquette de mon salon avec un berceau blanc placé à la place du fauteuil d'Ava. Ce fauteuil sentait encore légèrement son parfum de jasmin. J'ai senti quelque chose se fissurer doucement en moi. Pas une pause, un changement. Le jeu n'était plus émotionnel. C'était légal. C'était stratégique. Plus tard dans l'après-midi, j'ai traversé l'appartement. J'ai tracé mes doigts le long des cadres photos, le bord de la cheminée, le rebord de la fenêtre où Ava rangeait son plan de lavande. Tout ici. J'avais des racines. Ce n'était pas juste une maison. C'était de l'histoire. Et il la voulait comme une veste de seconde main, quelque chose de vieux à décaper, repeindre et revendre pour faire du profit. Ce soir-là, j'ai ressorti de vieilles cassettes vidéo. L'une d'elles était celle du 5e anniversaire de Julien. Ava avait préparé ce gâteau château ridicule qu'il adorait. Elle tenait ses petites mains pendant qu'il ouvrait les cadeaux. Dans la vidéo, il levait les yeux vers moi et disait « C'est la plus belle maison du monde, papa ». Je l'ai cru. J'ai regardé la vidéo 3 fois avant de l'éteindre. Je ne cherchais pas à me faire du mal. J'avais juste besoin de me rappeler d'où nous venions, car si je voulais avancer, je devais partir de quelque chose de réel, pas de l'histoire qu'il me racontait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là non plus. Mais cette fois, ce n'était pas la confusion. C'était la clarté. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Ce dîner n'était pas qu'une manipulation. C'était une mise en scène publique. Une façon de me coincer dans un coin ou dire non me ferait paraître cruel, égoïste, voire instable. Le parfait. L'idiot, comme disait Aya, était celui qui souriait malgré son propre effacement. Mais je n'étais pas idiot, et je ne m'effaçais pas. J'ai passé la matinée suivante à rassembler des relevés bancaires. J'ai fait la liste de tout ce qui avait un sens dans l'appartement. Des photos, des objets de famille, une horloge de la mère d'Ava qui faisait un tic-tac légèrement décalé. Puis j'ai vérifié mon testament, je l'ai relu 2 fois. Le nom de Julien y figurait toujours. Cela changerait bien assez tôt. Quand la sonnette a retenti vers midi, j'ai tressailli. Je n'attendais personne. C'était l'homme d'entretien de l'immeuble, Ellis. Il m'a tendu une lettre. Pas d'enveloppe, juste un papier plié avec mon nom en haut. À l'intérieur se trouvait un document dactylographié intitulé « Accord de transition résidentielle ». Le nom de Julien était clairement imprimé. La signature de Talia, audacieuse et théâtrale. Ma ligne était laissée vide et une note manuscrite en bas. Signe quand tu seras prêt, papa. Banque. L'échéance approche. Je l'ai longuement contemplé. Puis je suis allé au fond. J'ai pris mon scanner et l'ai ajouté au dossier d'épreuve. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis mis à la recherche d'agents immobiliers. Pas ici en ville, mais ailleurs, dans un endroit calme, privé, caché, même. Parce que s'ils voulaient jouer à ce jeu dans mon dos, je répondrais sans élever la voix. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je me préparerai. Et le moment venu, ils ne le verraient même pas venir. La première chose que j'ai remarquée le lendemain matin, c'était l'odeur de lavande, faible, presque imaginaire.
Eva en cachait des brins dans le tiroir de la cuisine. Je ne l'avais pas sentie depuis des années, mais ce matin-là, elle m'est revenue comme un murmure. Je suis resté là un moment, les yeux fermés, le laissant se poser autour de moi comme un rappel. Reste calme. Reste calme. Reste intelligent. Puis j'ai ouvert mon téléphone. C'est là que je l'ai vu. La publication Instagram de Talia était devenue virale. Pas au sens où elle était connue, mais suffisamment pour attirer des centaines de likes et une pluie de félicitations de ses amis, des collègues, et même quelques connaissances. Elle avait posté une photo du salon, celui-là même qu'Ava et moi avions décoré ensemble avec des vêtements de seconde main et des trésors de friperie. Maintenant, il était différent, plus lumineux, plus net. Elle avait ajouté des filtres, utilisé un éclairage doux et ajouté une légende qui m'a fait serrer les dents. Ambiance chambre d'enfant. Quelle chance d'avoir cet espace offert par grand-père G, tellement prête à élever notre petit dans un endroit construit avec amour. En dessous, un commentaire de Julien. Que de la gratitude pour notre future maison. Papa, tu es une légende. Une légende. Il parlait de moi au passé. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre. La ville était vivante, vibrante de son chaos habituel, klaxons, sirènes au loin, rire du café du coin. Mais au fond de moi, un nouveau calme régnait. Pas la paix, pas encore. Mais le bruit du choc s'était apaisé et il ne restait que la concentration. Je ne paniquais plus. Je calculais. Cet après-midi-là, une enveloppe a été glissée sous ma porte. Je savais qu'elle ne venait pas de la poste. L'écriture au recto en disait long. L'écriture soignée, presque parfaite, de Julien. À l'intérieur se trouvait un paquet intitulé « Projet d'accord de transition, numéro 2 ». Celle-ci était plus soignée que la lettre qu'Ellis avait remise. Un calendrier était établi, des puces détaillant mon départ prévu et leur rénovation prévue. La signature de Talia défilait à l'encre violette scintillante. Julien avait même inclus une liste de contrôles pour faciliter le processus, affirmait-il sur un post-it collé au recto. La liste de contrôles m'a fait rire. Pas à voix haute, mais de ce rire creux et abasourdi que l'on rit quand on réalise à quel point une situation est allée mal. Emballer la chambre avant le 15 avril. Prévenir les services publics avant le 18 avril. Visite finale avec Julien et Talia. 20 avril. Remise des clés. 22 avril. Il avait organisé ma vie comme une facture de déménagement. Toujours pas de signature de ma part. Juste une ligne vide. Vide, silencieuse, comme si on attendait de moi qu'elle obéisse sans bruit. Mais au lieu de la déchirer, en hurlant ou en criant, j'ai posé le paquet sur la table à manger et j'ai pris une photo. Une autre pour le dossier. Une preuve. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai de nouveau consulté l'Instagram de Talia, cette fois en parcourant d'anciens posts. Un schéma a commencé à se dessiner. Une photo d'un échantillon de papier peint ici. Un échantillon de bleu chambre d'enfant. Là, un post présentait une courte vidéo d'elle sirotant un café sur mon balcon, avec la légende « Manifester les matins dans notre future maison ». Il préparait ça depuis des mois. Le commentaire de Julien sur cette vidéo. On y est presque, ma belle. Juste quelques papiers ont laissé une trace. Juste quelques papiers. Soudain, un déclic s'est produit. Je me suis précipité dans ma chambre, j'ai ouvert mon placard et j'ai sorti un petit coffre-fort ignifuge. C'était celui qu'Ava avait insisté pour que nous achetions après l'incendie de l'appartement d'un voisin il y a des années. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, dont l'acte de propriété et un épais dossier jauni de papier de la banque avec laquelle nous avions collaboré à l'époque de notre prêt immobilier. Le nom de Talia n'était inscrit sur rien. Le nom de Julien non plus. Je n'avais encore rien fait, mais au fond se trouvait un formulaire que je ne reconnaissais pas. Un brouillon signé d'une demande de transfert de propriété. Le contact indiqué en bas était une agence immobilière à 3 pâtés de maison. Je l'ai entouré et j'ai décroché. J'ai appelé le numéro et demandé à parler à la personne qui s'occupait du dossier de l'appartement du Ouest 83 RD. Une voix joyeuse m'a répondu. Bonjour, c'est Becky de Hillstone Real Estate. Vous appelez au sujet de l'appartement à mettre en valeur? J'ai eu un pincement au cœur. Non, j'ai dit que j'étais le propriétaire de cet appartement. Un silence. Oh, on m'a dit que le propriétaire avait déjà accepté la procédure. Qui vous a dit ça? Un autre silence. Une toux.
Une femme nommée Talia Marx a dit qu'elle travaillait avec son beau-père pour transformer l'appartement en propriété familiale. Propriété familiale? Cette phrase a résonné dans mes oreilles comme une sonnette d'alarme. Y a-t-il un contrat? Ai-je demandé. Pas signé, a-t-elle admis. Nous attendions le feu vert final, mais nous avons rassemblé des idées pour la rénovation. Souhaitez-vous les voir? J'ai acquiescé. Elle m'a envoyé un courriel. Je les ai téléchargés pendant que nous étions encore en ligne. Et une minute plus tard, ma boîte mail a sonné. Ils étaient là. Des maquettes, des tableaux Pinterest, un PDF intitulé « Le livre de vision de Marc pour les résidents ». La première page présentait mon salon transformé en un havre de paix unisexe pour bébé. La deuxième était un moodboard pour un espace de bureau à domicile pour la maman travailleuse. Il y avait même une proposition de retirer les étagères intégrées. Ava et moi avions refait à neuf à la main. C'était comme regarder quelqu'un vider un souvenir. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai cliqué sur « Enregistrer sous » et j'ai classé le document dans le dossier grandissant sur mon bureau, à côté de captures d'écran de texte, de photos de notes manuscrites et d'une copie de l'accord de transition. Je ne me contentais plus de conserver des preuves. Je montais un dossier. On a frappé à la porte plus tard dans la soirée. Cette fois, je n'ai pas bronché. C'était Julien. Il avait le même sourire qu'au dîner d'anniversaire. Le sourire. Expérimenté, raffiné, poli. Derrière son dos, il tenait une bouteille de vin. Je pensais qu'on pourrait parler comme des hommes, a-t-il dit. Je ne me suis pas écarté. J'ai juste haussé un sourcil. On a déjà parlé. Tu l'as annoncé à tout le monde. Il a ri. Allez, papa. C'était une surprise. On était excités. Je ne voulais pas te prendre de court, et pourtant tu l'as fait. Il a remué, maladroitement. Tali est juste sous pression. Elle essaie vraiment de faire en sorte que cet endroit soit comme une maison pour le bébé. Ce serait formidable si tu signais et que tout se passe bien. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Calme, silencieux, immobile. Julien, laisse-moi te demander quelque chose. J'ai dit, quand tu avais 5 ans et que je t'emmenais au terrain de baseball tous les dimanches, as-tu déjà pensé qu'un jour tu me traiterais comme un remplaçant? Il a cligné des yeux. Je t'ai élevé ici, je t'ai aimé ici, j'ai enterré ma femme ici, et toi aussi. Tu le dévores comme si c'était un article de déstockage. Son visage s'est durci. Tu dramatises. Non, ai-je répondu. Je suis délibéré. Puis j'ai fermé la porte lentement, silencieusement, laissant le loquet cliqueter comme une signature. Le lendemain matin, j'ai imprimé tout ce que j'avais rassemblé jusqu'à présent et l'ai agrafé dans un épais paquet. Puis j'ai appelé une vieille amie, une agente immobilière nommée Samira, qui habitait à quelques heures au nord. Il était temps de disparaître avant qu'il ne sache que je partais. 2 jours après la visite de Julien, Talia est arrivée seule et souriante comme si de rien n'était. Je venais de préparer une théière et je découpais un pain à la banane que j'avais cuit la veille. C'était l'une des rares choses qu'Ava m'avait appris à faire. Et j'ai toujours trouvé l'odeur étrangement réconfortante. Elle me rappelait que même dans le chaos, on pouvait créer quelque chose de chaleureux. Je ne m'attendais pas à de la compagnie. Mais elle était là, à la porte, en robe d'été, lunettes de soleil surdimensionnées et un verre rose vif à la main. « Salut, papa », dit-elle de ce ton chantant qui me contrarie toujours. « Ça te dérange si j'entre » J'aurais pu refuser. J'aurais probablement dû, mais la curiosité l'emporta et je m'écartai. Elle s'affala sur le canapé et regarda autour d'elle comme une inspectrice en bâtiment évaluant ce dont elle allait bientôt hériter. « Tu étais décoré », dit-elle en désignant le nouveau plaid sur le fauteuil. « Sympa, mais on va probablement faire plus simple pour le bébé, tu sais. » Je m'assis en face d'elle et croisai les mains, l'observant comme un homme observant une pièce de théâtre dont il aurait déjà lu le scénario. Elle sortit un flacon de vitamine prénatale de son sac à main et le posa théâtralement sur la table basse. Puis elle but une longue gorgée de sa boisson, un liquide pétillant et rouge vif. Pas vraiment ce qu'une femme enceinte devrait boire, mais je ne dis rien. Pas encore. Mais tu as l'air en pleine forme, dit-elle. En pleine forme. Julien et moi étions juste en train de dire combien nous étions heureux. Tu vas mieux. J'apprécie, dis-je calmement. Je ne me rendais pas compte que j'allais mal. Elle fit un geste de la main. Tu vois ce que je veux dire?
Vieillir. Se remettre de cette hospitalisation doit être épuisant. Je me penchai légèrement en avant. Pas aussi épuisant que de se faire prendre mon appartement sans me demander mon avis. Elle rit. Vraiment. Tu es tellement dramatique. On ne le prend pas, papa. On le réutilise. On lui donne vie. C'est toujours une famille. Une réutilisation. Elle ouvrit son sac à main et commença à fouiller dans les papiers. J'aperçus un épais dossier intitulé « Projet d'avenir » et vit des croquis, des plans d'aménagement, des échantillons de peinture. Mais ce qui attira mon attention, ce qui me fit serrer la mâchoire, ce fut le mot « package d'annonce ». J'ai vu le logo d'une agence immobilière imprimé dans un coin. Talia ne remarqua pas mon regard. « Tu veux du thé ?» demandai-je, me levant avant qu'elle ne puisse répondre. Dans la cuisine, je sortis mon téléphone de ma poche arrière, ouvris discrètement l'appareil photo et pris une photo. Son dossier ouvert sur le canapé. Elle ne s'est pas aperçue de mon retour, trop occupée à feuilleter des photos sur son iPad, posé à plat sur la table. J'ai baissé les yeux et j'ai vu des maquettes, des rendus numériques de mon salon avec différents meubles. Le fauteuil à bascule d'Ava avait disparu, ma bibliothèque remplacée par des casiers pastels et des bacs en plastique. « Tu prévois une chambre d'enfant ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête avec empressement. « Oui, je veux dire, on n'a pas finalisé l'aménagement, mais ça va être magique. J'ai déjà posté quelques premiers plans. Les gens sont obsédés. » J'ai siroté mon thé et je l'ai observé, elle est le bébé. « Où en es-tu maintenant ?» Il y a eu un bref éclair. Une fraction de seconde d'hésitation avant qu'elle ne se redresse et ne sourit plus largement. « C'est encore le début, tu sais ce que c'est. Il faut rester prudente. » Elle a repris son sac, et c'est là que j'ai remarqué autre chose. Un paquet d'imprimés IO, des annonces, des appartements dans le quartier. J'ai vu des cercles rouges dessinés à l'encre, l'un d'eux avec « après-vente » écrit à côté. Il n'emménageait pas dans mon appartement. Il prévoyait de le vendre. C'est là que la vérité a éclaté. Il n'y avait pas de bébé, pas de véritable projet de s'installer ici. Tout cela n'était qu'une façade, une mise en scène manipulatrice et bien orchestrée. J'étais manipulé par des gens qui avaient répété leur texte à la perfection, jusqu'aux larmes, au toast, et maintenant aux vitamines. Je me suis levé lentement. « Talia, j'apprécierais que tu ne viennes pas sans m'appeler la prochaine fois. » Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. « Oh, bien sûr. J'ai juste pensé. »« Je sais ce que tu pensais, » ai-je dit doucement. « Tu pensais que je ne remarquerais pas le soda, la façon dont tu soulèves ce sac lourd sans reprendre ton souffle. » Elle m'a regardé, la bouche entr'ouverte. « Tu n'es pas enceinte, » ai-je dit calmement. Elle a ri, mais sans humour. « Excuse-moi, » ai-je dit. « Tu n'es pas enceinte. Et si c'est le cas, vous ne vous comportez pas comme quelqu'un qui protège un enfant. Vous vous comportez comme quelqu'un qui monte une arnaque. » Son visage rougit. Son sourire s'évanouit. « Comment osez-vous m'accuser ? » Je n'ai pas accusé. J'ai observé. J'ai répondu, et j'ai documenté. Elle se leva, les mains légèrement tremblantes, attrapant son sac à main. Julien entendra parler de ça. J'y compte. Elle partit dans une tempête de parfum et d'indignation, claquant la porte derrière elle comme si c'était elle qui avait été lésée. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne me suis pas excusé. Je suis resté là un long moment à regarder le dossier qu'elle avait laissé derrière elle. Elle était trop troublée pour le prendre. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient des plans, des lettres d'agence immobilière, une fausse annonce immobilière rédigée avec mon adresse, et tout au fond, une chaîne de courriel imprimée entre elle et un entrepreneur intitulé « Préparer une étape », date de début confirmée le 1er mai. J'ai scanné le tout et les conservé dans mon dossier de preuves. Il prévoyait de vider l'appartement d'ici mai, de retirer mes meubles, d'arracher la crédence de cuisine qu'Ava avait choisie, de vendre l'appartement ou de le revendre et de le louer à profit. Et ils s'attendaient à ce que je me retire comme une relique dans leur musée de l'héritage. Mais je n'étais pas une relique. J'étais le propriétaire. Ce soir-là, j'ai rappelé Samira pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle n'a pas hésité. « Georges, il est temps », m'a-t-elle dit. « Fais-le discrètement. Pas d'annonce, pas d'alerte. Je connais une acheteuse, une femme âgée, veuve, qui veut un endroit près de ses petits-enfants, mais qui ne veut pas marchander. Elle paiera comptant.
Pas de visite interminable. J'ai souri. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Nous avons passé en revue les détails, et à la fin de l'appel, j'étais sûr de deux choses. Premièrement, ils avaient exagéré. Deuxièmement, je n'attendais pas d'être expulsé de ma propre vie. Je partais à mes conditions. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de soulagement. On aurait pu croire qu'après la semaine où j'avais eu l'embuscade de mon anniversaire, la révélation de la procuration, et maintenant la fausse grossesse de Talia, je serais épuisé. Mais non, je me sentais réveillé, comme si mon cerveau s'était enfin mis en route après des mois bercés par une fausse paix. Le brouillard s'était dissipé. Maintenant, la première étape était de planifier, d'élaborer des stratégies et d'exécuter. J'ai préparé mon café lentement ce matin-là. Pas de distraction, pas d'appel, juste le bruit de la bouilloire et le bourdonnement de la circulation dehors. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rappelé Samira. Il était temps d'officialiser les choses. Elle a répondu d'un ton matinal et joyeux. J'ai ri. Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Parce que tu traites ça comme une guerre silencieuse et que tu la gagnes comme un stratège. Parlons logistique. Elle m'a expliqué le calendrier. L'acheteur qu'elle avait trouvé, Madame Aileen Morris, était une enseignante à la retraite dont la fille habitait à 2 rues de mon immeuble. Elle ne s'intéressait ni aux visites libres ni au buzz. Je voulais juste un accord clair et elle était prête à payer la totalité. Pas besoin d'hypothèque. Parfait. Pas d'annonce, pas de panneau devant, pas de poteau, transfert discret, ai-je répété. Exactement. Samira a dit, j'apporterai les papiers à signer jeudi prochain, mais on peut commencer les démarches aujourd'hui. Je ferai aussi appel à l'avocat pour les documents de fiducie. Fiducie. Ce mot a résonné dans mon esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il ne s'agissait plus seulement de l'appartement. Il s'agissait de savoir à qui j'allais donner le contrôle à partir de maintenant. À qui je restais proche. À qui j'excluais définitivement. J'ai commencé à faire mes valises l'après-midi même. Pas dans des cartons, cependant. Pas encore. Juste l'essentiel. L'alliance d'Ava, que je gardais cachée dans un tiroir. Quelques albums photos. Ses livres de cuisine. Un journal relié en cuir qu'elle avait écrit avant son dernier séjour à l'hôpital, rempli de poèmes à moitié terminés et de notes qu'elle ne partageait avec personne d'autre que moi. J'ai tout mis dans une valise cabine que j'ai soigneusement fermée. Puis j'ai ouvert mes messages et envoyé un SMS à Julien. Des conseils pour le saumon au four? J'ai pensé essayer la vieille recette de ta mère. C'était cuit. Il pensait que je m'adoucissais. Je cédais. Il m'a répondu quelques minutes plus tard. Ajoute un peu de zeste de citron au papier aluminium avant de le cuire. Talia fait ça comme ça. Content que tu te détendes davantage. J'ai fixé ce message un long moment. Se détendant, il a cru que je m'installais dans la soumission. Bien. J'ai envoyé un emoji pouce levé et j'en suis resté là. Les jours suivants, j'ai fait l'idiote. J'ai répondu à ses textos sur les marques de poussettes et les prénoms de bébé. J'ai acquiescé quand il m'a envoyé des maquettes de peinture pour chambre d'enfant. Talia a même envoyé des échantillons par la poste, des petits carrés roses et jaunes collés sur une carte avec écrit « J'ai hâte de transformer ton espace en amour ». Chacun d'eux a été déposé directement dans le dossier d'épreuve. Pendant ce temps, j'ai commencé à mettre les choses en marche avec une rapidité qu'ils n'auraient pas attendue de quelqu'un qu'ils avaient qualifié de vieil homme sentimental. J'ai contacté ma banque et ouvert un nouveau compte auprès d'une SARL privée nommée Cabin Close Holdings, que Samira m'a aidé à créer. Un nom qu'il ne pourrait jamais remonter jusqu'à moi à moins d'avoir beaucoup de temps et un excellent avocat. Puis j'ai commencé à liquider des biens dont je n'avais pas besoin. Le piano inutilisé, le tapis ancien que Talia m'avait un jour demandé de donner car il ne correspondait pas à son esthétique. Je l'ai vendu pour $3000 à un collectionneur du New Jersey. L'appartement s'éclaircissait, se nettoyait, non seulement de ses affaires, mais aussi de ses souvenirs transformés en armes. Mercredi, j'ai fait les 3 heures de route vers le nord jusqu'à une petite ville tranquille appelée Woodmere Falls. J'ai longé des lacs et des routes sinueuses, regardé le béton se transformer en arbre. Je n'ai même pas allumé la radio. J'ai simplement laissé le silence m'envelopper comme un vieux manteau que j'avais oublié. La cabane était tout ce qu'une époque promettait. Un modeste 2 pièces avec une véranda donnant sur le lac. Le chant des oiseaux en fond sonore et une légère odeur de pain dans l'air. Il n'y avait pas de portier.
Pas de bruit de rue. Juste de l'espace. De l'espace pour respirer. De l'espace pour recommencer. Je l'ai traversé lentement, effleurant la rampe d'escalier, les murs, les comptoirs frais de la cuisine. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le mien. Intouché par la trahison, non souillé par les faux sourires et les arrangements silencieux. J'ai signé les papiers dans un restaurant du coin qui faisait également office d'agence immobilière. Samira les a fait glisser sur la table avec un clin d'œil. Félicitations, Georges. Tu es maintenant engagé dans le plan de vengeance le plus discret du monde. J'ai souri. Espérons ne plus jamais avoir à prononcer le mot « crèche ». Une fois le contrat signé, j'ai acheté un pick-up d'occasion chez un concessionnaire local, payé comptant, sans financement, sans trace. Puis je suis rentré chez moi. Et ce soir-là, j'ai commencé à faire mes cartons. Cette fois, avec des cartons. J'ai fait mes cartons en silence, soigneusement, méthodiquement. Pas seulement les gros objets, mais aussi les plus importants. La photo de famille où Julien me regardait encore comme un héros. Le vase qu'Ava avait acheté à ce vide-grenier dans le Vermont. La boule à neige de notre premier voyage après la retraite. J'ai tout laissé de côté. Les meubles qu'ils prévoyaient de jeter. Les plats qu'ils ont dit donneraient. Le canapé qu'ils se moquaient d'être trop dépassé. Laissez-les avoir la coquille. Je prenais l'âme. Vendredi, toutes les boîtes ont été empilées et étiquetées. Le camion en mouvement avait été organisé sous un autre nom, et je l'ai prévu tôt le matin avant le lever du soleil. Je ne voulais pas que les voisins voyaient. Je ne voulais pas que le mot se répand. Quand j'ai de nouveau envoyé un texto à Julien, j'ai demandé s'il pouvait m'apporter du papier bulle. Il a répondu avec un emoji en riant et a dit « Au plaisir de redécorer ». Bon. Laissez-le penser que je coopérais. Laissez-le croire qu'il gagnait. La dernière pièce. J'ai transféré le reste de mes actifs dans la nouvelle LLC et fermé l'ancien compte conjoint auquel Julien avait un accès temporaire il y a 2 ans. J'avais presque oublié celui-là. Plus maintenant. J'ai à nouveau changé les serrures. Et puis je me suis assis dans le salon vide avec une dernière tasse de thé. En regardant autour de moi, j'ai pensé aux années qui passaient à l'intérieur de ces murs. Les arguments, les rires, les moments calmes d'Ava quand nous ne disions que mais nous comprenons encore. Et puis j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout cela a été rejeté par les gens qui prétendaient m'aimer. Julien et Talia ne construisaient pas un avenir. Ils effaçaient mon passé pour faire de la place pour leur profit. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Le droit de laisser mes conditions et la volonté de s'éloigner sans jamais claquer une porte. Le matin où j'ai quitté l'appartement pour de bon. La ville dormait encore. Le camion en mouvement est arrivé à 5h45 au moment où j'avais organisé. Pas de logo sur le côté, pas de voix bruyante, juste une équipe calme de 2 qui travaillaient comme des fantômes. Je leur ai offert du café, mais ils étaient tous des affaires. Nous aurons tout chargé en moins de 2 heures, a dit l'un d'eux. J'ai juste hoché la tête et les ai pointés vers les boîtes. Alors que je me tenais dans le couloir maintenant nu, j'ai couru ma main le long du mur où Ava s'était une fois épinglé les mots de notre fils, mon père et mon héros, a écrit dans des lettres grillées. Pendant des années, même après que Julien lui ait demandé de les retirer. Rigne, l'ancien journal et la photo encadrée de notre 20e anniversaire. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. J'ai à nouveau changé les serrures. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que cela a fait un point. Julien ne savait toujours pas que je partais. Il pensait que je venais de réduire les effectifs, son mot préféré ces derniers temps. Il a supposé que j'adoucissais, se pliant sous la pression. C'est du charme. Ou peut-être que les sourires sucrés de Talia m'avaient finalement porté. Mais il ne s'agissait jamais de charme. C'était une question de contrôle. Et au moment où je suis entré dans ce taxi jusqu'à la gare, je l'ai repris. Le trajet à Woodmere Falls était calme. Pas de trafic, juste des étirements sans fin de routes entourées d'arbres qui fleurissent lentement au printemps. Plus je suis devenu de la ville, plus mes épaules tombaient. Au moment où j'ai atteint la cabine, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Légèreté. Comme si chaque mensonge, chaque manipulation, chaque attente avait finalement glissé mon dos. La cabine attendait, vide, calme et la mienne. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré à l'intérieur. Il y avait une note de bienvenue pliée de Samira sur le comptoir. Juste une simple félicitation. Vous l'avez fait.
J'ai souri. Ensuite, je me suis mis au travail. Les déménageurs sont arrivés quelques heures plus tard. Je les ai réalisés en apportant tout, prudent avec les livres, l'horloge du grand-père, la vieille table basse qui avait encore une égratignure à partir du moment où Julian a écrasé son camion de jouets. Ils ont placé la chaise de lecture préférée d'Ava près de la fenêtre face au lac. J'en avais été assuré. Elle aurait adoré ce point de vue. Le soir, tout a été déballé. Je me suis assis sur le porche avec une couverture sur mes genoux, en regardant les canards traverser l'eau. Pas de voiture, pas d'ascenseur, pas de pas dans le couloir, juste la paix. Mais la paix, j'ai appris rapidement, ne dure pas toujours. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Julian, je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas hésité. Je laisse juste aller à la messagerie vocale. Puis est venu un texte. Eh, papa. J'ai essayé de s'arrêter plus tôt, mais le super a dit que vos serrures avaient été changées. Tout va bien. Quelques minutes plus tard, un autre message. Nous devons faire la procédure pas à pas. Talia a des entrepreneurs prévus lundi. Faites-moi savoir quand nous pouvons entrer. J'ai regardé l'écran, puis j'ai complètement éteint le téléphone. J'ai laissé 2 jours passer. Pendant ce temps, j'ai stocké le réfrigérateur, rencontré le propriétaire de la quincaillerie qui vivait à travers le lac et enregistré auprès de la clinique médicale de la ville. Je m'installais, puis 3 jours après avoir quitté la ville, ils se sont présentés à l'appartement où ont essayé. Julian a appelé 12 fois. Talia a envoyé une série de textes de plus en plus désespérés. L'un d'eux lisait simplement « Nous sommes dehors ». La messagerie vocale 2 fois, non pas parce que je me sentais de la culpabilité, mais parce que c'était fascinant à quelle vitesse les gens pouvaient se transformer en victimes après avoir essayé de vous voler. J'ai envoyé un texto encore. Votre avenir ne me dérange pas un fond. C'était la dernière fois que je tenais la main. L'étape suivante consistait à resserrer les murs autour de ma vie. Léa, mon avocat, avait tout ce dont elle avait besoin. La vente a été fermée. L'acte avait été transféré. J'ai mis à jour mon testament. Julian et Talia ont été supprimés en tant que bénéficiaires. À leur place, j'ai créé un petit fonds de bourse au nom d'Ava, qui devrait soutenir les personnes âgées revenant au collège dans la soixantaine. J'ai également créé une fiducie, celle qui a protégé tous les actifs que je possédais, de mes économies à ma cabine à la dernière fois des bijoux de l'AA. Julian ne pouvait pas en toucher maintenant. Pas légalement, pas même s'il a essayé de défier la forme mentale parce que Léa avait déjà organisé une revue indépendante. Plaignage de santé propre. Lucide, capable, disposé. Je ne m'évanouissais pas. Je m'éloignais simplement. Mais le silence n'a pas duré. Éternellement. Samedi, j'ai reçu un coup à la porte de la cabine. Pas un coup, en fait, plus comme un coup effréné. J'ai ouvert le rideau sur un ruban et les ai vus. Julian, Talia se tenant sur mon chemin de gravier dans leurs chaussures de ville, regardant hors de propos, comme des acteurs qui sont entrés dans la mauvaise scène. Il avait une enveloppe de manille en main. Elle tenait son téléphone, enregistrant probablement déjà. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, je me suis reculé, j'ai siroté mon thé et j'ai attendu. Talia a soulevé sa voix. Vous tournez le dos à votre petit enfant. J'ai presque ri. Le mensonge était toujours vivant et donnait des coups de pied. Julian a ajouté, ce n'est pas fini, papa. Tu ne peux pas nous faire ça. Mais je l'avais déjà fait. Ils attendaient la 10 minutes, peut-être 15. Puis ils se sont retournés vers leur voiture. Je les ai regardés partir, en donnant un coup de pouce de poussière derrière eux. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pas de rêve, pas d'agrément, juste du silence. Le genre qui vient après avoir fait la queue. Assis le porche enveloppé dans une couverture en flanelle, le thé, l'autre reposant doucement sur la cabine. De Julian ou Talia. Article, commentaires du public. Instagram, Facebook, même LinkedIn, de tous les endroits. Le premier m'a fait cligner des yeux 2 fois juste pour croire ce que je lisais. Le cœur brisé pour mon amie Talia. Son bébé mérite mieux. Abandonné par son Eiffel après avoir promis sa maison. Comportement honteux. Dièse, la famille devrait signifier quelque chose. Il y avait une photo de moi ou plus spécifiquement de mon dos. Moi debout devant mon immeuble il y a des semaines, tenant des sacs d'épicerie. L'angle était étrange pris de l'intérieur d'une voiture.
J'ai continué à faire défiler. Le poste suivant était pire. Vous ne pensez jamais que l'homme qui a accueilli Noël pour le blog se révélerait si cruel. Décapensant votre propre belle-fille enceinte. Nous vous voyons. #justice for Talia #Elder ne signifie pas innocent. Ma mâchoire se serra. Ensuite, j'ai trouvé la page de source Talia. Elle avait publié une vidéo. Dans ce document, elle était C. La légende disait, il nous a dit que nous élevons notre enfant chez lui. Nous l'avons cru. Nous avons décoré. Nous avons rêvé. Et puis il nous a enfermés. Pas d'avertissement, pas au revoir, juste de la trahison. Je n'ai jamais pensé que je supplierais publiquement la gentillesse de ma propre famille. Mais nous y sommes. Elle était bonne. 2 heures, Léa l'a fait rédiger et envoyer un email. Mais ce n'était pas le vrai coup. Ce n'était que le tir d'avertissement. Le vrai mouvement était le sentier papier. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, chaque vidéo, chaque commentaire qui m'a appelé des actes répréhensibles abusifs ou implicites. Je les ai tous stockés dans le dossier intitulé des tentatives de fraude qui avait grandi comme un arbre numérique au cours des dernières semaines. Au moment où j'avais fini de m'organiser, il détenait plus de 70 fichiers, des photos de signatures forgées, des emails sur les ventes futures, des annonces se sont moquées de mon nom. Ce n'était plus un différend familial. C'était une campagne. Et ils essayaient de m'enterrer sous le poids de l'opinion publique. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai sorti le journal d'Ava, pas pour pleurer, juste pour écouter. Son écriture était douce, en boucle, avec des mots toujours un peu plus gros que les lignes à haute voix. Une entrée m'a frappé. Nous les avons élevés en espérant qu'ils porteront les meilleures parties de nous, mais parfois ils se souviennent de ceux qui les profitent. L'amour ne vient pas toujours de retour dans la même forme que vous lui avez donné. Elle doit avoir écrit qu'après l'une des phases égoïstes antérieures de Julian, probablement au collège quand il nous a ignorés pendant près d'1 an, seulement pour appeler quand il avait besoin de frais de scolarité pour un programme d'études à l'étranger. J'ai clôturé le journal et regardé par la fenêtre. Je n'étais plus en colère. J'ai été résolu. Le lendemain, j'ai écrit un email, pas à Julian, pas à Talia, mais à chaque personne qui m'avait contacté directement à cause de la vidéo. Ce n'était pas émotif. Ce n'était pas défensif, juste des faits. Chers amis, certains d'entre vous ont récemment vu des articles en ligne sur une décision que j'ai prise concernant ma maison. Je veux être clair. Je n'ai expulsé personne. J'ai vendu ma maison légalement, tranquillement et sur ma propre chronologie. Il n'y avait aucun accord, aucun acte de signe, aucune discussion officielle au-delà d'un droit assumé qui n'a jamais été gagné. Je suis bien, en bonne santé et je vis paisiblement. Bien que je comprenne la nature émotionnelle de la famille, je ne serai pas manipulé, intimidé ou pressé de sacrifier ma paix pour l'optique. Je souhaite à mon fils et à sa femme guérison, mais j'ai choisi la distance pour la survie, pas la méchanceté. Je ne l'ai pas posté publiquement. Je n'ai pas joint de photos ni contre-étanches. Je n'ai pas essayé de gagner parce que je n'étais plus dans leur concours. Plus tard dans la soirée, mon voisin ici à Woodmere, une femme à la voix douce du nom de June, s'est arrêtée avec une tarte. Vu le camion en mouvement l'autre jour. Il a dit, je pensais que vous pourriez aimer une entreprise. Nous nous sommes assis sur le porche pendant 1 heure à parler de tout sauf de la famille, des livres, du temps, de l'étrange hurlement que les renards font la nuit. Elle n'a pas demandé d'où je venais. N'avait pas besoin de le faire. Certaines personnes comprennent que le silence est une sorte de survie. Avant de partir, elle a dit, c'est paisible ici, mais ce n'est pas vide. Vous verrez. J'aime ça. Je me suis assis dehors longtemps après son départ. L'air nocturne était croustillant, l'encre du ciel noir. Des étoiles s'étendaient sur le lac comme du verre dispersé. Mon téléphone bourdonnait. Le matin pluvieux, lorsque j'ai obtenu l'appel de Léa, confirmant que tout le monde avait été signé, notorié et scellé. Bénéficiaire contingent de la succession, y compris, mais sans illimité, tous les biens, les avoirs et les comptes financiers. Laissez les mots s'installer dans l'air calme de ma nouvelle maison. Vous êtes sûr à ce sujet, Georges ? Demanda doucement Léa. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit, ai-je dit. Et je le pensais. Après avoir raccroché, j'ai placé le téléphone vers le bas, je me suis versé une 2e tasse de café et je me suis approché du tiroir où je gardais ce que j'avais maintenant appelé le dossier de la finalité. À l'intérieur,
Il y avait tout ce qu'il m'avait envoyé au cours des 3 dernières semaines. Texte, menaces, faux accords et peut-être le plus risible de tous, un faux échographie qui est arrivé par la poste 2 jours avant l'appel de Léa, enveloppé dans un ruban dans une enveloppe d'or. Pas d'adresse de retour, mais je savais exactement d'où elle venait. À l'intérieur se trouvait une échographie soigneusement pliée, le type qui montre un flou et un point blanc qu'il prétend est un bébé, sauf que celui-ci avait le nom de Talia Marks tapé dans une police différente de celle des imprimés médicaux standards. Sous elle et même des lettrages plus sophistiqués étaient les mots « Toujours votre petit enfant », que vous le reconnaissiez ou non. Il y avait aussi une carte. Cher Georges, nous espérons cela vous rappelle le futur que vous vous allumez le dos. Il est encore temps de résoudre ce problème. Les familles font des erreurs, mais vous pouvez choisir l'amour. Talia et Julian, je n'ai même plus touché la photo. Je l'ai glissée dans un manchon en plastique transparent et je l'ai ajoutée à la pile croissante de ce que Léa a étiqueté les tactiques de manipulation. Ils étaient persistants. Je vais leur donner ça. Mais il était trop tard. J'avais déjà déplacé la confiance au nom d'Ava. Eh bien, sa mémoire. L'Ava L. Marks Memorial Trust, désormais enregistré publiquement, financerait un petit organisme à but non lucratif soutenant des personnes âgées qui avaient été exploitées financièrement par la famille. Il fournirait une aide juridique, une assistance au logement et un soutien thérapeutique. Une cause en laquelle elle aurait cru. Je ne m'éloignais pas de Julian et de Talia. Je scellais la route derrière moi. Pourtant, je mentirais si je disais que ça ne piquait pas. Parce que quelque part au fond, un scintillement de mon ancien moi souhaite encore que les choses se soient déroulées différemment. Que peut-être à un moment donné des dernières années, Julian m'aurait regardé comme il l'a fait quand il était 5 ans. Large et fier, serrant ma main sur le chemin de l'école. Mais ce garçon était parti, enterré sous l'ambition, l'ego et le droit, remplacé par un homme qui pensait que l'amour était venu avec un acte. Plus tard dans l'après-midi, je suis descendu jusqu'au bureau de poste en ville, à seulement 15 minutes à pied devant de grands pins et une route qui se courbe comme un serpent endormi. J'ai transporté 2 choses avec moi. Une lettre et la clé d'appartement d'origine, qui se balançait maintenant de la chaîne Ava autrefois utilisée sur son hangar de jardin. La lettre a été adressée à Julian. Simple, serré et libre de toute chaleur. Julian, l'appartement ne m'appartient plus. Il a été vendu légalement. Vous ne trouverez aucun document avec ma signature car je n'ai autorisé aucun transfert à vous ou à Talia. Toutes les réclamations contraires se réuniront avec une action en justice. Quant à la phésogramme, je vous suggère de garder vos performances hors des médias sociaux et dans votre propre maison. Il n'y a pas de place pour l'un de vous dans mon domaine. Je vous souhaite le genre de paix qui vient de l'honnêteté. Papa, je l'ai laissé tomber dans le bac sortant et n'a pas regardé en arrière. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'épicerie. Petite ville, appartenant à la famille. Tout le monde connaissait tout le monde. Un adolescent nommé Eli a mis mon épicerie et a demandé « Vous vous installez bien, monsieur Marks ?» Là, appelez-moi Georges, dis-je en souriant. Vous devriez venir à la bibliothèque un jour, a-t-il ajouté. Et ils font une soirée d'échecs. Une vraie foule silencieuse, surtout des gens plus âgés, mais ils vous aimeraient. J'ai hoché la tête. Je pourrais juste. Ce n'était pas le genre de choses que j'avais fait auparavant. Mais quelque chose à propos de cette nouvelle vie, ce calme intentionnel me décimait dans des espaces que j'avais l'habitude de négliger. La distraction de la distraction, je la faisais cuire parce que je l'aimais. Humming. Elle coulait ses doigts sur de vieilles photos comme s'ils étaient du braille, lisant le passé avec une sorte de tendresse que je n'ai jamais tout à fait maîtrisée. Si elle était ici maintenant, je pense qu'elle comprendrait pourquoi je devais partir. Elle serait furieuse à Julian, bien sûr. Protection de la manière silencieuse et sévère qu'elle pourrait être, mais elle comprendrait que la survie ne ressemble pas toujours à se battre. Parfois, il semble que les écarts, comme recommencer. J'ai monté, j'ai ouvert le tiroir où j'ai gardé les papiers de confiance, et j'ai ajouté une page de plus, une note manuscrite dans l'ancienne papeterie d'Ava, que j'avais trouvée nichée dans un livre de cuisine oublié pendant le mouvement. Georges, si jamais vous avez besoin de disparaître pour la paix, ne vous excusez pas. Les bonnes personnes se fatiguent aussi. Aime-moi. C'était la dernière note qu'elle m'a jamais écrite. Je l'avais oubliée jusqu'à maintenant. J'ai souri en le glissant entre les pages légales, comme scellé une promesse. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte. L'air était croustillant, les arbres chuchotaient, et dans mes rêves, personne n'était frappé à la porte.
Le coup à la porte est venu juste avant le crépuscule. Pas fort, pas agressif, juste persistant. Comme quelqu'un qui savait que vous étiez à l'intérieur mais qui ne voulait pas vous effrayer, seulement vous étiez en panne. Je venais de finir de balayer le porche, le balai toujours dans ma main quand je l'ai entendu. Ma première pensée a été en juin, le voisin, peut-être apporter une autre tarte ou poser des questions sur le chevalier de la bibliothèque, mais quelque chose dans l'air était différent, plus lourd. Je me déplaçais lentement vers la porte, le cœur stable, le resserrement de l'adhérence sur la poignée du balai au cas où. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai d'abord regardé le rideau latéral. Ils étaient là, Julian et Thalia, debout sur ma conduite en gravier comme deux étrangers dans la mauvaise maison. Thalia portait du blanc, un choix intentionnel, sans aucun doute, quelque chose de fluide et de doux, les cheveux attachés de manière vague comme si elle jouait le rôle d'un invité fatigué mais gracieux. Julian avait sur cette chemise bleue, je l'avais achetée il y a des années pour un entretien d'embauche. Il ne l'avait pas portée depuis. Je suppose qu'aujourd'hui était sa version de la diplomatie. Ils ont apporté du vin. Bien sûr, ils l'ont fait. Une bouteille enveloppée dans un sac en papier brun serré dans la main de Julian comme une offrande de paix. Comme si de bonnes intentions pouvaient être déguisées dans Cabernet. Je n'ai pas bougé. Je les regardais juste derrière le rideau, caché dans la lueur calme du soleil couchant, écoutant les grenouilles chirpent et le vent bruissèrent les arbres derrière eux. Thalia se rapprocha de la porte. Je pouvais entendre sa voix légèrement à travers le bois. « Georges, nous voulons juste parler. » Parler à nouveau ce mot. Ces anciens outils utilisent lorsque leur schéma échoue. Quand ils réalisent que la porte qu'ils ouvraient, ils ne peuvent pas les laisser reculer. Julian a ajouté sa voix ensuite. « Papa, s'il te plaît. » Quelques minutes. Je penche doucement mon front contre la porte. Pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce que je devais sentir la frontière que j'avais construite. Cette porte, cette ligne entre le passé et la paix, n'était plus une métaphore. C'était de l'acier en bois et du silence. Un silence que j'avais gagné. Se tenir là, la voix est plus ferme. Les regarda à travers les rideaux transparents. Thalia était assise sur les marches du porche, sa main sur sa bouche comme s'il attendait que l'émotion trouve son visage. Ça ne l'a jamais tout à fait fait. Ses larmes s'étaient séchées il y a des semaines, remplacées par une stratégie et une campagne de relations publiques qui n'a pas déclenché la sympathie qu'elle s'attendait. Après 10 minutes, Julian a sorti son téléphone. J'ai vu ses pouces se déplacer rapidement. Probablement un texte ou peut-être un message. Peut-être qu'une finale s'il vous plaît envoyée à mon numéro avec une version de oui peut toujours résoudre ce problème. Mais je n'ai pas vérifié. Je ne leur donnais pas la satisfaction de ma réaction. Enfin, Julian se leva, a dit quelque chose de vif à Thalia, ses épaules se raidit, et ils sont retournés vers la voiture, toujours garée dans le gravier comme s'il y appartenait. Avant d'ouvrir la porte, Julian se tourna et cria vers la cabine, « Vous gagnez, papa. » J'espère que la solitude en valait la peine. Ensuite, ils sont partis, les pneus se penchant sur le gravier, les feux arrière rouges clignotaient une fois avant de disparaître dans les arbres. Et juste comme ça, l'air était encore à nouveau. J'ai attendu 10 minutes avant de se tenir debout. Ensuite, j'ai ouvert la porte, pour ne pas sortir, juste pour vérifier ce qu'ils avaient laissé. Une petite enveloppe était assise sur le tapis de bienvenue. Pas de nom, pas d'adresse de retour, veuillez simplement lire le défilement sur le devant et une écriture précipitée. Je l'ai ramassé et l'ai tenu comme s'il était fait de verre. Puis lentement, je suis retourné à l'intérieur et je l'ai mis sur la table basse. Je ne l'ai pas ouvert ce soir-là. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce que ça dirait. Excuses enveloppées dans des conditions. Des phrases qui ont commencé avec « Nous n'avons jamais voulu vous blesser ». Et c'est terminé avec « Mais nous avions besoin d'un nouveau départ ». Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Nous sommes désolés que nous ayons perdu ». Je me suis couché tôt, l'enveloppe toujours non ouverte. Cette nuit-là, je rêvais à nouveau d'Ava, non pas comme elle était à l'hôpital, mais jeune, vibrante, debout sur une couverture de pique-nique près du lac, riant en jetant des raisins en l'air et en essayant de les attraper dans sa bouche. Je me suis tenu à côté d'elle, et elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Vous avez construit la paix. N'invitez pas de bruit. » Je me suis réveillé à 6h02 pour les chants d'oiseaux et le soleil inondant la pièce comme si elle m'attendait. J'ai fait du café, je me suis assis sur le porche, j'ai lu le papier local, et quand je suis retourné à l'intérieur, j'ai repris l'enveloppe. Je l'ai regardée pendant un long moment, puis j'ai ouvert la cheminée.
Super, a frappé un match et a nourri la lettre aux flammes. Pas par colère, hors fermeture. Certaines choses n'ont pas besoin d'être lues, elles ont juste besoin d'être brûlées. Je me retire, regardant le papier se recroqueviller et noircir, me tourner vers H et dériver vers le haut comme des fantômes qui laissent ma vie pour de bon. Cet après-midi, je suis allé en ville et je me suis inscrit au centre communautaire. Ils cherchaient des bénévoles pour aider à organiser le prochain festival d'automne. J'ai également ajouté mon nom à l'inscription aux échecs. June l'avait mentionné. J'ai pensé que je l'essayerais. Les gens ont souri quand je suis entré dans la pièce. Pas à cause de mon nom, non pas à cause de ce que je possédais, mais parce que je me suis présenté. Ce soir-là, j'ai grillé le dîner pour moi et j'ai agi aux enfants à vélo sur la colline. Un chien aboya quelque part au loin. La musique a flotté de la fenêtre ouverte de quelqu'un et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était la partie où le personnage principal cesse de réagir et commence à choisir. Où il n'attend pas les excuses ou les arcs de rachat. Il vit juste selon ses propres conditions. Plus de chambres se réutilisent derrière son dos. Plus de manipulations déguisées en famille. Juste de l'air, de la lumière, du temps et du silence. Le genre qui signifie quelque chose. 6 mois se sont écoulés. Pas rapidement, pas lentement, juste régulièrement, comme la façon dont l'eau lisse la pierre au fil du temps. Les jours de la cabine sont tombés dans un rythme qui apaisait quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé était meurtri. Je me suis réveillé avec le soleil, j'ai brassé mon café en silence et j'ai parfois parcouru le sentier autour du lac avant le petit déjeuner. Il n'y avait plus de tension dans ma poitrine. Pas besoin de me préparer pour un email, un coup ou une trahison soudaine, portant un visage familier. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti regardé. Je me sentais libre. Les feuilles avaient tourné d'ici là. Des rouges, des oranges et des jaunes brillants ont traversé les arbres comme la nature avait décidé de peindre sans règle. Les touristes venaient et venaient, prenant des photos du feuillage. Mais cela ne me dérangeait pas. J'ai même commencé à espérer la vague de randonneurs qui est passée par le restaurant local, partageant des histoires de sentiers et de genoux douloureux. Je deviendrais quelque chose d'un élément de la bibliothèque. Échec Night le mardi, un club de lecture en pleine croissance le jeudi. Juin, le voisin qui m'a accueilli pour la première fois avec une tarte, était devenu un ami calme. Nous partageons parfois des repas, mais nous n'avons jamais trop parlé de nos passés. Il y avait une compréhension mutuelle. 2 personnes qui avaient toutes deux choisi la paix après avoir lâché quelque chose qui les définissait autrefois. Un matin en particulier, je me suis rendu à la boîte aux lettres comme je l'ai fait chaque semaine. La plupart du temps, ce ne sont que des dépliants, 1 ou 2 factures, peut-être que la newsletter de la ville s'est repliée dans un carré serré. Mais ce jour-là, il y a eu une enveloppe manuscrite nichée entre une annonce pour les pneus de neige et un bulletin d'église. L'adresse de retour m'a fait faire une pause. Amara Marx, ma nièce, la cousine de Julian, la fille de mon jeune frère qui a déménagé au Colorado il y a des années. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps. Pas à cause de la chute, juste de la distance. La vie, les excuses habituelles font. Je me suis assis sur le swing du porche et j'ai ouvert lentement l'enveloppe. À l'intérieur était une simple lettre. Pas de drame, pas de manipulation, juste ça. Cher Oncle George, j'ai vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas tendu la main plus tôt parce que je ne savais pas si j'avais le droit, mais je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai vu les articles de Thalia, les vidéos, les commentaires. Au début, je les croyais. Tout le monde l'a fait. Mais j'ai entendu parler de la vente, de la fiducie. J'ai entendu des gens qui vous connaissaient, des gens qui les connaissaient et soudain les choses avaient du sens. Je voulais juste dire que tu as fait la bonne chose. Vous nous avez rappelé qu'il est normal de nous protéger, même de la famille. J'espère que vous êtes heureux. J'espère que vous savez que tout le monde ne croyait pas à sa version de l'histoire. J'espère que vous savez que vous vous souvenez avec respect, Amara. Je l'ai lu 2 fois, peut-être 3 fois. Ensuite, je l'ai replié et je l'ai glissé dans ma poche. Plus tard dans la journée, je l'ai épinglé au réfrigérateur avec un aimant en forme de canard. Un petit cadeau de juin après une journée au marché aux puces de la ville. Cela avait l'air ridicule sur la surface de l'acier, mais je m'en fichais. Il est resté debout pendant des semaines. Cette nuit-là, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis le déménagement. J'ai ouvert mon ancien disque dur, non pas de la nostalgie,
mais pour récupérer. J'ai traversé de vieilles photos. Avariant à côté d'une citrouille, elle a mal taillé. Julien comme un enfant en bas âge déguisé en dinosaure. Les vacances que nous n'avons jamais quittées. J'ai supprimé le fichier. Cela semblait mieux que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai remplacé par un nouveau dossier, non étiqueté final ou important ou même le domaine, juste un mot, héritage. À l'intérieur, j'ai ajouté des copies numérisées du fonds à but non lucratif pour le fonds commémoratif Ava L. Marx. J'ai téléchargé la lettre d'Amara. Et comme une touche finale, j'ai créé un document avec une seule phrase. Vous pouvez réécrire votre histoire chaque fois que vous choisissez. Ne laissez pas les autres tenir le stylo. C'est devenu ma croyance. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Léa. Elle a dit que l'organisme à but non lucratif avait été officiellement reconnu. Les dons avaient déjà commencé à couler, principalement des clients âgés qu'elle avait référés. Une femme, 79 ans, a laissé une messagerie vocale en larmes, disant qu'elle avait finalement aidé à retirer son petit-fils de son compte bancaire. Un autre homme, 68 ans, a déclaré que le fonds couvrait les frais juridiques lorsque son fils a tenté de vendre sa maison sous lui. Cela m'a frappé fort parce que cela signifiait que ma douleur s'était transformée en protection pour les gens que je ne rencontrais même jamais. Drôle, j'ai dit à Léa. Ils ont essayé de m'effacer du futur, mais maintenant j'ai taillé mon nom en quelque chose de permanent. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais entendu paraître plus fière. Peut-être que j'étais. Pas dans un panneau d'affichage fort, mais de cette manière silencieuse et robuste comme lorsque vous construisez quelque chose qui vous survivra. Survivra. Il s'agit de choisir la paix plutôt que la proximité. C'est ce que la cabane m'a apporté. Ni vengeance, ni châtiment. Juste une seconde chance d'être entière, selon mes conditions, chez moi, sans personne à la porte, si ce n'est le vent.